et puis il y a aussi son travail, il y a aussi ses affaires, ses activités. Elle n'est pas la seule. Plusieurs ici, c'est ça. Les gens ne se reposent pas. Par moment, dimanche, je ne vois pas maman Gaïus. Quand je demande après son mari, elle dit non, on l'appelait, elle allait au travail. Donc je me dis quoi? C'est pas pour ça que tu n'as pas, c'est pas parce qu'il y a accident que tu n'as pas bougé. Tu ne dois pas avoir peur non plus. Mais tu dois élever ta confiance jusqu'au niveau du Seigneur. Alléluia. Et briser tout ce qui est mort programmé contre toi. Mort contre la Côte d'Ivoire. Accident par ici, par là. Et que ces choses ne t'arrivent pas. Oui, tu dois prier, te lever et prier. Ces choses doivent t'ouvrir les yeux. Pour dire les temps derniers sont les temps les plus difficiles. Nous sommes en train de vivre une époque. Après cette époque, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le diable joue de tous ces comment je peux dire, ces forces, ces stratégies, ces pièges. Il joue de tous ces cartes. Et toi, tu vas rester là sans compter sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a été donné. Et voilà, tu as été promis pour que dans ce monde là-bas, tu domines le monde, tu domines la sorcellerie. Alléluia. La seule chose dont le monde mystique a peur, c'est l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas peur de ta corpulence, de ta force. Ils n'ont même pas peur de tes diplômes académiques. Ils n'ont pas peur de ta position dans le monde. Je vous ai parlé tantôt du roi Belshazzar. Mais en lui, c'était un vide. Il n'a pas duré sur le trône. C'est sur lui que le royaume a été divisé, les Perses et les Mèdes. Qu'est-ce que tu as? Pour que tu aies la dureté de ces choses, la longévité dans l'exercice de ta fonction, il te faut l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela. Désolé pour ceux-là qui pensent que le temps du Saint-Esprit est passé. Le temps charismatique est passé. Désolé pour ceux-là qui ne croient même pas au ministère qu'une femme peut faire bouger le royaume de Dieu. Amen. Des hérésies que les gens souvent enseignent. L'Esprit de Dieu, que tu sois femme, tu sois homme, tu sois jeune, l'Esprit de Dieu est pour toi. Amen. Et tu dois désirer cela. Amen. Désirer que Dieu t'utilise, qu'avec Dieu, tu accèdes encore à des niveaux supérieurs. Amen. Même des choses que tu n'as jamais vues, toi tu dois. Des choses qui n'ont jamais existé, ça doit exister sur toi. Dès que tu vis, il y a des choses, des manifestations d'esprit que tu dois faire, tu dois appuyer. Amen. C'est pour ça qu'il a pu agir de passer 40 jours avec eux. Pour leur enseigner encore des mystères. Une préparation nous introduit toujours dans l'exercice d'une nouvelle chose. 40 jours se sont préparés, les amis. Il faut être introduit dans la dimension d'une nouvelle chose avec le Saint-Esprit. Au point que les hommes comme Pierre, quand Dieu les utilise, on les confond à des dieux. Les gens veulent les adorer. Alléluia. Parce que Dieu, il ne cessera jamais de nous étonner. Même à la Pentecôte, lisez les versets derrière, les versets suivants. Il y avait l'étonnement de tout le peuple qui était là. On ne parle pas d'étonnement, lisez ça. Il n'y a pas de temps pour vous faire sortir la lecture. Mais les gens étaient étonnés de ce que Dieu faisait au milieu de ce peuple-là. Amen. Amen. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas étonner des gens. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'étonneras personne. Tu sais, un homme comme ça, vide, un homme comme ça. Mais avec le Saint-Esprit, tu rentres dans l'extraordinaire de Dieu. Être rempli, c'est tellement bon. Si tu n'es pas rempli, tu es faible, tu ne pèses pas. Si tu n'es pas rempli, il y a un vide. On dit qu'une chose qu'elle a remplie, lorsque toute sa contenance est pleine, il n'y a pas de vide. Je prends un exemple. Si je mets l'eau, ici actuellement il y a l'eau à ce niveau. Mais si on met l'eau, et que toute la contenance, ou pas la contenance, elle est pleine, c'est là où il y a que le pot là est plein. Sinon, elle n'est pas pleine. Et Dieu ne veut pas qu'en nous il y ait un vide.
Parce que le vide ne peut pas influencer quelqu'un, ne peut pas impacter quelqu'un. Le vide ne peut rien créer, le vide ne peut pas bouger. Il est là comme ça. Un vide là, toute chose peut occuper. Le diable, les sorciers, lui qui veut, il va occuper. L'adage dit que même la nature a l'horreur du vide. Mais quand il y a une occupation qui est là, les gens respectent ce qui est là, ce qui occupe. Et Dieu m'explique, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Elle désire des grandes choses. Elle lui soif. Le verset que je vais devoir terminer, c'est dans le livre de Galates. Je voulais dire Galates. Guys, il faut voir Jean 7. Verset 37-38. Tu peux lire ça. C'est là où on va terminer. Jean. J'espère qu'on va terminer. On a même fait mal. Jean 7. C'est là où on termine à cause du temps. On a bénéficié d'un enseignement merveilleux. Amen. Pas faux. Jean 7, 37, 38. Je reviens un peu sur la soif, on avait vu ça un peu le jeudi. 37 et 38. Jean 7, verset 37, 38. Le dernier jour, le grand. Prends le micro. C'est comme mec qui a un micro là-bas. Le dernier jour. Maman dit doucement. Non, pour faire comprendre. Quand j'écris comme ça, je ne dis pas si quelqu'un est. Vous comprenez, non? C'est le choc, c'est le code dans le cerveau. Voilà, c'est tout. Oh, maman passait, elle dit, mais doucement. Lui qui ne me connaît pas, pensait qu'il est créé sur la main. Je peux voir maman calmer. C'est bien. Ah, c'est si. Elle va penser que j'ai levé la main. C'est le code dans le cerveau. Le dernier jour, Oui. le grand jour de la fête, Le dernier jour, le grand jour de la fête. Fête des tabernacles. Oui. Jésus se tenant debout, Mettez la caméra sur la lecture. Hein. Comme ça, voilà. s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, Il dit cela de l'esprit que devait recevoir que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. ceux qui croyaient en lui. Amen. Amen. Il faut toujours avoir une soif de Dieu. Un désir doit brûler en toi de voir Dieu t'utiliser à des niveaux incroyables. À des niveaux inimaginables, incroyables. Parce que Dieu ne sait que l'élever. Et vous voyez dans le spirituel, l'élévation n'a pas de limite. Amen. Si tu t'es vu, si tu es ici, que tu t'es vu en songe, et puis tu étais en hauteur, mais sans aucun support. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que les songes, souvent on oublie le côté positif. Comme un nez qui plane dans les cieux. Il n'y a pas de Jésus-Christ qui montait. Ce n'est pas un mauvais songe. Dieu est en train de révéler ton identité. Il a dit à Jérémie, je t'établis sur les vies. Je t'établis sur les vies. Je t'établis en hauteur. Je te donne la domination. Yes. Il peut arriver que dans ton parcours de vie chrétienne, Dieu se révèle à toi que tu es quelque part au-dessus, même dans les cieux. N'ayez pas peur. C'est des mystères. Demande à Dieu de comprendre l'explication. Yes. Mais c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Il parlait de l'esprit. Si quelqu'un a soif, c'est ta soif que Dieu va combler. En d'autres termes, Dieu va exaucer. Yes. Mais si tu n'as pas soif de Dieu, comment tu pourras recevoir de Dieu quelque chose? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. Nous recevons la puissance de Dieu que ceux qui sont animés d'une soif du Seigneur. Nous recevons l'Esprit de Dieu à certaines dimensions que ceux qui ont une telle soif.
Le désir que tu as, qu'elle soit poussée de Dieu, assoiffée de Dieu, pour que Dieu vienne et s'introduise dans ta soif et réalise ce que lui-même a décidé de réaliser à partir de David en tant que son serviteur, son canal, son instrument. Ayons ce désir, mes amis. Et ça, c'est chaque jour. Amen. Ta soif d'aujourd'hui ne suffira pas pour demain. Le jour où tu n'as plus soif de Dieu, à partir de ce jour, tu as dit à Dieu d'arrêter, tu donnes quitus à Dieu de s'arrêter de se mouvoir dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Le jour où la soif de Dieu ne t'anime plus, à partir de ce jour, tu commences à rétrograder. Parce que chaque jour, Dieu doit pouvoir te remplir. Chaque jour, il ne doit pas avoir de vide en toi. Le jour, il y a un vide. À partir de là, tu commences à dégringoler de façon spirituelle. Tu commences à mourir spirituellement. Dieu dit, il est vivant, il est le Dieu des vivants. Pour que nous soyons vivants, c'est son esprit. L'esprit, c'est en nous. Qui nous met à un certain niveau que Dieu lui-même recommande pour que notre vie chrétienne aille de l'avant et que Dieu puisse alors nous utiliser. Ce que nous devons comprendre dans la manifestation, dans les visions du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est toujours pour bouger pour Dieu. Amen. Ça, il faudrait que chacun de nous comprenne cela comme leçon. Retiens cela comme leçon. L'Esprit de Dieu ne viendra jamais pour que tu sois là, puis tu vas t'admirer matin, midi, soir, mais je suis beau, hein. Après moi-même, je prends de forme, hein. Je grossis, hein. Après moi-même, je me sens bien maintenant, hein. À moi-même, là, j'ai beaucoup d'amis maintenant, hein. J'ai beaucoup de vues sur YouTube maintenant, hein. Non, l'Esprit de Dieu ne vient pas pour ces choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient sur toi pour que tu sois un acteur, un homme qui compose avec Dieu pour poser le règne de Dieu sur la terre. Ça veut dire que tu travailles, tu bouges. En cela, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9 que le Fils de l'homme ne sait pas où trouver sa tête. Les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des quoi là? Daniel. Des tanières, hein, des espèces de tout. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ça veut dire que tous les jours, il y a un mouvement, il travaille tous les jours. Alléluia. Il travaille tous les jours. Amen, amen, amen. Le corps peut se fatiguer, mais l'Esprit de Dieu en nous ne se fatigue jamais. Même quand Jésus tombait dans la barque et qu'il y avait des tempêtes, à la réalité, on dit qu'il se reposait, mais il ne dormait pas. Le corps peut peut-être vouloir se reposer, mais dans son esprit, il y avait un travail qui se faisait. Alléluia. Il est en train de communiquer l'assurance aux disciples qui avaient et puis de peur qui pensaient mourir. Quand Jésus dort dans la barque, il leur communique que devant des perturbations, la tempête, soyez toujours des hommes imperturbables. C'était un message. Autrement dit, Jésus-Christ était en train de leur prêcher de la sorte. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de repos. Notre vie est prêtée à Dieu, c'est ce que ça signifie. L'Esprit de Dieu vient et puis il se positionne, il l'utilise. Ça veut dire que dès lors, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Une église, si tu ne fais pas cela, si tu ne te lèves pas, tu ne fais pas cela, tu n'es pas pentecôtiste. Amen. Non, tu n'es pas pentecôtiste. Lèvons-nous pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a trop à faire avec l'Esprit. Il peut te mettre en prière, il peut te dire va ici, il peut te dire voilà, il peut te dire loue le Seigneur, il peut te dire bon, voici des paroles que le pasteur a pu l'appeler. Mais je vais te donner avoir des explications profondes de ce que tu as entendu. L'Esprit de Dieu viendra vous appliquer ce que je vous ai dit. Je te donne la lecture ici. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a dit, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais par l'Esprit de Dieu, il est capable de te rappeler cela. Amen. Et de vivre cela. Amen. Il nous faut l'Esprit.
Amen. Pour évoluer, pour grandir, pour dominer ce monde qui va de mal en pis. Je vous ai dit tout à l'heure, les prix explosent. Même marchandises sont plus augmentées. Toi, c'est toi qui es resté à la même place. Hein? Si tu as de l'intelligence, tu vas comprendre que toi, tu ne dois pas rester à la même place. Même ton âge évolue. Vrai ou faux? Vrai. Enfant n'a il n'a pas encore un mois, 2 mois. Mais cet enfant de 2 mois, demain, des années plus tard, c'est un vieillard peut-être de 10 ans, un vieillard de 90 ou bien de 100 ans. Vous dites que même l'âge évolue. Tout évolue dans ce monde. Regardez en Nokwa. C'est en Nokwa plutôt. Le quartier n'était pas comme ça il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 40 ans, ce quartier n'était pas comme ça. Regardez même la Côte d'Ivoire. Quel est le sens de l'histoire? Avant l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Regardez le monde. Regarde même ton village. Les choses évoluent. Ici, il n'y a pas de bouton. Mais on m'a dit que les gens sont en train de tracer au même bouton. Bientôt, la route c'est à boutonner pas. Avant mon petit était simple. Il n'y avait pas de route peut-être. Il y avait des serpents, des reptiles là, hein? Les gens avaient peur. Aujourd'hui, regardez, l'évolution. Parce que quand une chose n'évolue pas, ça finit par mourir. Si tu n'évolues pas avec l'esprit de Dieu, tu finiras par mourir de façon spirituelle. Nous sommes venus dans ce monde pour laisser une trace par l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes venus dans ce monde pour dominer par l'esprit de Dieu. Il nous faut être remplis pour le faire. Alléluia. Si tu es rempli, c'est à ce moment-là que tu as la dimension de faire des grandes choses. Tu ne cherches pas à être rempli aujourd'hui, mais la plénitude, mais le remplissage de des questions doit être chaque fois actualisé dans ta vie. C'est-à-dire que ça doit être d'actualité. Si ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas bon pour toi. Parce que les espoirs d'hier ne comptent plus pour les nouveaux défis qui se présenteront aujourd'hui et demain. Ce pourquoi compter sur le Seigneur est très important et crucial pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si nous sommes sages, nous devons savoir qu'il nous faut évoluer avec l'Esprit de Dieu. Il nous faut composer avec l'Esprit de Dieu. Il nous faut partenariser avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, j'estime que le temps est avancé. Nous allons finir là. Les notes que tu as prises, lis-les à la maison. Nos enseignements sont sur YouTube, sont sur le Face. Tu peux aussi éviter. Ça va te faire du bien. Mais c'est des choses que tu dois vivre. L'enseignement est important. Qui va te donner le savoir. Mais la chose la plus importante, c'est de mettre en pratique, c'est de vivre les choses. C'est pour ça que la parole de Dieu, si vous savez les choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. La dernière, ou alors le dernier point que je vais te donner, et nous allons entrer dans la prière. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, vous savez, si vous l'avez remarqué, à 2 dimensions. Les apôtres ont vécu alors la Pentecôte à 2 dimensions. La première dimension, vous avez vu le verset 1, et tout le lieu a été envahi de la présence, de l'onction, de la présence du Saint-Esprit, le lieu où ils étaient. Et la Bible déclare que non seulement le lieu a été rempli, mais eux-mêmes en tant que des canaux de Dieu, eux-mêmes en tant que des instruments de Dieu, vu le désir qui les animait, l'Esprit de Dieu les a remplis. Ça veut dire que dans leur foi intérieure, dans leur intimité,
À ce niveau, qu'est-ce que je veux vous enseigner? Il nous faut vivre la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu à deux dimensions. La première dimension, c'est en toi, ton intérieur. Alors ils ont vécu une dimension interne. Ta vie avec Dieu est très importante. Ta relation, la relation que tu bâtis avec le Seigneur est très importante. Chaque fois que tu dois être rempli. Est-ce que vous me comprenez? Tes pensées, ça c'est ton intérieur. Tes méditations, ta vie, parce que Dieu sait toutes choses. Ce que tu penses au-dedans de toi, au tréfonds de toi-même, Dieu connaît tout. Tu dois vivre une relation avec Dieu. C'est ça qu'ils ont été remplis eux-mêmes. Pour que ce qui les anime en tant que désir soit satisfait. Et quand la Bible dit, tout le lieu a été rempli, comme un bruit, comme un vent impétueux qui a envahi tout le lieu, l'Esprit de Dieu qui a envahi tout le lieu, c'est la dimension externe. Vivre la dimension externe de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta relation avec les autres. Le ministère qui t'attend où tu dois partir. Ça, c'est une dimension externe. Alléluia. Amen. Quand tu es en déplacement partout où tu vis, quel est le comportement que tu mènes? De façon externe. Quand tu es avec ton portable, quand tu regardes film, quel genre de film tu vois? En deux termes, ils ont été immergés de l'Esprit de Dieu. En dedans de l'Esprit de Dieu, en dehors de l'Esprit de Dieu. Donc leur vie était dans un environnement occupé totalement par l'Esprit de Dieu. Vous ne verrez jamais, on ne dira jamais de Pierre ou de gens qui allaient commettre des gaffes, qui allaient commettre un péché quelque part. Parce que l'environnement était saturé par l'Esprit de Dieu. Et ils étaient amenés alors à satisfaire cet environnement pour que l'Esprit de Dieu continue de faire son travail. La relation que tu mets dans les gens dehors est très importante. Je veux dire là ton témoignage est très important. Que ce soit un témoignage qui satisfasse la gloire de Dieu. Alléluia. Un témoignage pour la gloire de Dieu, c'est très important. Ne voulez pas que ce qu'on va dire en dehors de toi soit des choses incompatibles avec ce que Dieu te dit de faire. C'est ça, être immergé de l'Esprit de Dieu. En quelque sorte, on appelle cela le baptême du Saint-Esprit. Dans ce baptême-là, ta vie elle-même avec Dieu, ta vie pour l'intimité et ta vie relationnelle avec les autres, tu dois être conscient que Dieu occupe tout ton environnement, que Dieu occupe ton intérieur et que Dieu occupe ton extérieur. Alors je vais parler là de l'omniprésence du Seigneur. Dieu qui est partout, tu es conscient de ça. Chrétien, même si tu vas au funérailles quelque part à des kilomètres d'ici Gorogo, l'église peut ne pas être là-bas. Mais là où tu es conscient de la présence du Saint-Esprit. Par conséquent, la vie que tu dois mener, même si le pasteur n'est pas là, même si tes frères chrétiens ne te voient pas, mais l'Esprit de Dieu qui occupe le lieu où tu es, parce que c'est de façon externe, mais toi, tu es conscient de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas une histoire de dire, je suis loin de l'église Foursquare, dans 2 mois, on ne me voit pas, alors je vais me permettre d'aller dans l'hôtel, je vais me permettre d'aller ici. Des gens souvent vont en mission, et puis la mission là, ils vont laisser leur prof, c'est avec leur collègue de travail ou bien quelle jeune fille dans l'église. Tu vas avec elle loin de tes frères et de tes soeurs pour aller quoi faire. Ne cherche pas toi-même à tomber dans des occasions bizarres où tu vas chuter. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est ce que j'appelle la dimension externe. Les apôtres ont vécu toutes ces dimensions, ces paramètres dont je suis en train de vous parler. Alléluia. Ton témoignage est très important. L'Esprit de Dieu occupe ton intérieur. L'Esprit de Dieu occupe ton extérieur. Et toi-même alors tu es immergé de la présence de Dieu. Tu es un baptême de l'Esprit de Dieu. Ce matin que Dieu te bénisse avec ce message.
Acclame le Seigneur.